新年好呀，新年好呀，祝福大家新年好。我们唱歌，我们跳舞，祝福大家新年好。Bonne année à tous, c'est Hong Feng. Bienvenue sur la chaîne La Nouvelle Route du Chinois. 大家新年好，我是恒凤，欢迎收看中文新路径。Dans cette vidéo, je vais vous apprendre la chanson que vous venez d'entendre. Là, vous devez vous dire, je connais bien cette mélodie. En effet, c'est une chanson anglaise très connue. Par contre, il s'agit là de sa version chinoise. Ça vous dit de découvrir ce que ça donne en chinois? Alors, c'est parti. Je vais d'abord vous la lire et vous laisserez répéter après moi. 新年好，新年好呀，新年好呀，祝福大家新年好。我们唱歌，我们跳舞，祝福大家新年好。Je vais à présent vous expliquer tous les mots et toutes les phrases de cette chanson. Certains mots se composent d'un seul caractère, tandis que d'autres sont composés de deux caractères. Pour comprendre le sens d'une phrase, il faut plus essayer de comprendre le sens des mots que celui de chaque caractère pris séparément. Lorsque je lirai des caractères, des mots et des phrases, je vous laisserai le temps de les répéter après moi. Commençons donc par le titre 新年好。新年好 signifie bonne année. Quand on rencontre quelqu'un le jour de l'an, on commence généralement par lui dire 新年好 pour à la fois le saluer et lui souhaiter la bonne année. En fait, on peut aussi dire 新年快乐 pour bonne année. On a donc deux mots dans le titre. Le premier est 新年. 新年 signifie le nouvel an. Ce mot est composé de deux caractères, à savoir 新 qui signifie nouveau, nouvelle et que l'on prononce au premier ton, et 年 qui signifie l'an ou l'année et se prononce au deuxième ton. Ces deux caractères forment ainsi le mot 新年 qui signifie le nouvel an. Le deuxième mot est 好. 好 signifie bon, bonne et bien. On le prononce au troisième ton. Puis, à la première ligne, c'est 新年好呀. En fait, c'est la même chose que dans le titre. On la répète dans cette chanson. Ya est une particule modale. Elle s'emploie dans une exclamation ou une interrogation pour exprimer la joie, l'admiration, la surprise, etc.
Elle sert plutôt à exprimer la joie et va donc avec la musique dans cette chanson. On la prononce au ton neutre. Bon, poursuivons l'analyse de la deuxième phrase. 祝福大家新年好。祝福大家新年好 signifie bonne année à tous. On vient d'apprendre 新年好. Je vais donc vous expliquer les deux autres mots dans cette phrase, à savoir 祝福 et 大家. Le mot 祝福 signifie souhaiter. Il est composé du caractère 祝 qui signifie souhaiter et qui se prononce au quatrième ton, et du caractère 福 qui signifie le bonheur et qui se prononce au deuxième ton. Les deux caractères forment donc le mot 祝福 qui signifie également souhaiter. Alors, on peut dire 祝福 ou 祝 pour dire souhaiter. On utilise 祝福 dans cette chanson pour une simple raison de rythmique musicale. Cependant, on dit plutôt 祝 à l'oral dans le langage courant. On dira donc plus naturellement à l'oral 祝大家新年好 plutôt que 祝福大家新年好. Le mot 大家 signifie tout le monde. Le caractère 大 signifie grand, grande et se prononce au quatrième ton. Le caractère 家 signifie la famille et se prononce au premier ton. Faites attention, les deux caractères forment le mot 大家 qui signifie tout le monde et non la grande famille. Pour mieux comprendre le mot 大家, on peut dire que tout le monde forme une grande famille. On dit 大家庭 pour la grande famille. Voici la troisième ligne. Il y a deux phrases dont la structure est identique. Elles se composent toutes deux d'un sujet et d'un verbe. 我们唱歌，我们跳舞. La phrase 我们唱歌 signifie nous chantons. Le mot 我们 signifie nous. Son premier caractère 我 signifie je. Il se prononce au troisième ton. Son second caractère me est un suffixe qui marque la pluralité. Il se prononce au ton neutre. Ainsi, les deux caractères forment le mot 我们 qui signifie nous. Le mot 唱歌 signifie chanter. Son premier caractère 唱 signifie chanter. On le prononce au quatrième ton. Son second caractère 歌 signifie la chanson. On le prononce au premier ton. Les deux caractères forment le mot 唱歌 qui signifie chanter. C'est un verbe qui se compose d'un verbe et d'un nom comme complément d'objet. On ne met donc plus de complément d'objet après 唱歌 car il y en a déjà un dans ce mot. Si on veut mettre un autre complément d'objet, il faut employer
le seul caractère chang comme un verbe. Par exemple, 我会唱新年好这首歌. Je sais chanter la chanson intitulée 新年好. Alors, l'autre phrase dans la troisième ligne, c'est 我们跳舞, qui signifie nous dansons. Le mot 跳舞 signifie danser. Son premier caractère 跳 signifie sauter. On le prononce au quatrième ton. Son second caractère 舞 signifie la danse. On le prononce au troisième ton. Les deux caractères forment le mot 跳舞 qui signifie danser. Afin de mieux comprendre pourquoi on emploie le caractère 跳 dans ce mot, on peut dire que l'on saute un peu pour danser. C'est un verbe qui se compose d'un verbe et d'un nom comme complément d'objet. On ne met donc plus de complément d'objet après 跳舞 car il y en a déjà un dans ce mot. Si on veut mettre un autre complément d'objet, il faut employer le seul caractère 跳 comme un verbe. Par exemple, 我喜欢跳芭蕾舞. J'aime danser le ballet. La phrase de la quatrième ligne est exactement la même que celle de la deuxième ligne. 祝福大家新年好. Voilà, je vous ai expliqué tous les mots et toutes les phrases dans cette chanson. Relisons-la 2 fois. La première fois doucement, puis la deuxième fois plus rapidement. 新年好呀，新年好呀。祝福大家新年好。我们唱歌，我们跳舞。祝福大家新年好。新年好呀，新年好呀。祝福大家新年好。我们唱歌，我们跳舞。祝福大家新年好。Voilà, on peut commencer à chanter. La première fois, chantons doucement, puis la deuxième fois, plus rapidement. Ensuite, les dernières fois, encore plus rapidement. 新年好呀，新年好呀。祝福大家新年好。我们唱歌，我们跳舞。祝福大家新年好。
新年好呀，新年好呀！祝福大家新年好！我们唱歌，我们跳舞，祝福大家新年好！新年好呀，新年好呀！祝福大家新年好！我们唱歌，我们跳舞，祝福大家新年好！新年好呀，新年好呀！祝福大家新年好！我们唱歌，我们跳舞，祝福大家新年好！新年好呀，新年好呀！祝福大家新年好！我们唱歌，我们跳舞，祝福大家新年好！ Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis convaincue que vous savez déjà chanter cette chanson. Félicitations! Puisque vous savez la chanter, vous mémoriserez facilement tous les mots et toutes les phrases. La prochaine fois, je vais vous apprendre une autre chanson intitulée « 我爱我的家人 ». J'aime ma famille. Vous apprendrez comment appeler les membres de la famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime et de partager s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir. En attendant, je compte sur vous pour laisser un petit commentaire en bas. J'aimerais que vous me donniez votre avis sur cette vidéo, s'il vous plaît. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon? Si vous êtes intéressé par l'apprentissage du chinois, abonnez-vous à la chaîne YouTube de la nouvelle route du chinois. Encore une fois, bonne année à tous. À la prochaine. 再次祝大家新年快乐，下次见。